J'attends des explications claires et j'espère que tu as des arguments solides. Eh, s'il te plaît, ne me menace pas parce que j'ai bloqué ta njomba. Hein. C'est comment avec toi? Depuis quand une patronne écrit à son subalterne à plus de minuit? Qu'est-ce que tu en sais? Tu travailles? Je me contente de ce que j'ai vu. Nashma, je te prie de la respecter parce que c'est une femme mariée et une patronne intègre. Eh, s'il te plaît, c'est pas parce qu'elle est mariée que je dois lui faire confiance. Hein. Parce que de nos jours, les femmes mariées sont pires que les femmes célibataires. Donc maintenant, tu es célibataire. Donc en plus de tout ce que tu as fait, tu n'as même pas de respect pour moi ni pour notre relation. Mais tout à l'heure, tu as dit que si tu perds ton travail, c'est fini entre nous, non? Donc du coup, j'anticipe une fois. Et je suis sûre qu'il se passe quelque chose entre toi et cette femme. Nashma, le monde ne tourne pas autour de moi. Si tu me trouves beau et à ton goût, ça ne veut pas dire que toutes les femmes pensent pareil. Tu m'as fait rater une information de la plus haute importance parce que tu l'as bloquée pendant plus de 12 heures de temps dans mon téléphone. Et tu m'as rendu ridicule auprès de mes collègues parce qu'elle m'a informé que je l'ai bloqué. Il paraît que Cupidon est décidément de mauvaise humeur aujourd'hui, hein? Ça va bader, ça va choquer fort pour les amoureux. Bon, moi je sors prendre un peu de l'air frais parce que là l'atmosphère est assez lourde et insupportable, inconfortable même je dirais. Bon, Ouais, Mariama, tu pars où? Ce n'est pas gentil de nous laisser comme ça, hein? Nous sommes là, on a les problèmes, mais au lieu de rester, nous réconforter, toi tu veux partir. Tu es la seule qui n'a pas de peine de cœur, donc le mieux c'est de rester, nous consoler. Mignam, tout le monde peut me parler ici sauf toi. Hein? Tout le monde peut me parler ici sauf toi. Morel me parle à cause de toi. N'est-ce pas, il me sèche à chaque fois qu'on se croise. Ne m'énerve pas là-bas. Hein? La fois dernière que j'ai mis ma bouche dans votre histoire, n'est-ce pas, je suis devenue la caraba de l'histoire. Jusqu'à Tango me regardait et il me voit et ne me salue même pas. Ne m'énerve pas là où tu es là. Et surtout. Laisse-moi passer. Tu vas me faire le plaisir de m'accompagner lundi à mon lieu de service et tout raconter à mon patron. Lui dire que c'est toi qui as bloqué ma chef parce que tout ce que je lui dis jusqu'à présent semble ne pas fonctionner. Et ta mère même qui n'est pas là. Parce que je suis sûr que généralement elle a des très bonnes idées pour ça. Bonjour Gaston, tout va bien? Qu'est-ce qui lui arrive? Nashma, tu vas bien? Bref, Nashma, il faut absolument que tu m'aides. Il y a Valdon qui est en train d'essayer de me joindre et je ne peux pas lui décrocher dans cette tenue. Si je décroche, il me voit dans cette tenue, il va savoir que je suis sortie, c'est fichu pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Eh, pardon, j'ai mes problèmes. C'est quoi son problème aussi? Qu'est-ce qui lui arrive? Cupidon est vraiment fâché contre nous aujourd'hui, comme l'a dit Mariama. Hein? Dis-moi, tu as aussi les problèmes avec Valdon? Mais pourquoi tu me poses cette question? Tu as eu les problèmes avec Morel? Oui. Et le pire, c'est que je me sens tellement mal. Quelle est la source de votre problème? J'espère que ce n'est pas toi le fautif. Et c'est ça, alors. Il ne sait pas. Bref, c'est pas important. Mignam, s'il te plaît, il faut absolument que tu m'aides. On part dans la chambre, tu vas m'aider à distraire Valdon. Tu vas décrocher, m'aider à le distraire le temps que je me déshabille vite, je me démaquille vite. C'est vrai qu'on dit souvent que même les plus intelligents se font souvent avoir par les émotions. Hein, Marie? Tu vois ta vie? Ma vie a fait quoi? Il y a quoi de mal à ce que je te demande? Donc je te dis que j'ai les problèmes avec Morel. Au lieu de m'aider à résoudre mes problèmes, tu préfères me demander de venir t'aider à arranger tes problèmes avec Valdon alors que vous n'avez pas de problème. Ouais, Mignam. Morel et toi, vous vous êtes déjà embrouillés alors que Valdon et moi, nous sommes sur le point de nous embrouiller. Pour toi, le fait est déjà fait, alors que pour moi, ce n'est pas encore effectif. Mieux on sauve d'abord ce qui n'est pas encore brûlé. Donc je comprends bien, ma maison est en train de brûler. Au lieu de sauver même les quelques meubles qui restent, je cours, je viens plutôt sauver ta part qui n'est même pas en train de brûler. C'est ça? Comme tu dis souvent, maman, ça te rate. Mignam, je suis déjà en train de perdre beaucoup de temps sur un temps que je ne dispose même pas. Le temps ne joue pas en ma faveur, s'il te plaît, viens m'aider. Marie, tu es très intelligente. Mais question schéma, non? C'est 0 sur 100. Écoute, tu vas aller dans ta chambre. Tu vas lancer l'appel vidéo en éteignant la lumière. Là, quand tu seras en train de discuter avec Valdon, il va te dire qu'il ne voit rien. Et tu mettras tout sur le dos de Néo en disant qu'il y a coupure d'électricité. Et que comme nous sommes dehors, tu préfères préserver le moment de votre conversation magique. Comme il t'aime, il ne trouvera aucun problème à ce que vous continuez l'appel en audio. Et là, ton problème sera réglé. Il ne sait pas ce qu'il vient faire de vous dans cette maison avec ce manque de bon sens. Mignam, donc comme ça, mentir à quelqu'un dans le but de le manipuler, ça va avoir du bon sens. Et dis-moi un peu, comment tu fais avec ton génie pour toujours être en train de t'embrouiller avec Morel, vu que toi, tu as trop de bon sens? Moi-même, je ne sais pas. Bref, laisse tomber. Tu viens de me donner une idée de génie, Je vais appliquer ça tout de suite. Et tu n'écoutes même pas ma part de problème? Mais attendez. C'est-à-dire que vous voyez comment sont les gens, Vous êtes en train de vous noyer. Mais dès qu'elle réussit à sortir la tête hors de l'eau, elle t'oublie carrément. Non, Marie. Yes! Je me fais comment?
Ulrich! 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 Dieu merci, je te retrouve. Je suis au courant de ce que ma mère t'a fait et je tiens sincèrement à m'excuser de sa part. C'est pas grave, t'inquiète. J'ai connu pire. Je suis prêt à tout encaisser pour toi. Ça me rassure. Je suis vraiment désolée pour tout ceci. Je ne savais pas que les choses allaient autant dégénérer. Tu sais, Mignam est très fragile et ça le rend parfois jaloux et maladroit. On parle du même Mignam. Fragile, lui. Tu n'as pas à être désolée, ma chérie. Le seul qui doit l'être, c'est Mignam. Je ne sais pas ce qu'une fille douce, raffinée et posée comme toi fait avec ce malfagnard. Tu dois faire très attention. C'est de ton ami que tu parles ainsi. Je suis d'accord que Mignam en fait souvent trop, mais respecte-le. Tu ne peux pas insulter mon gars à ma présence sans gêne. Certes, Mignam est mon ami. Mais je ne vais jamais oublier le fait qu'il t'a arraché à moi. Je suis le premier à t'avoir vu. Le premier à t'avoir fait la cour. Regarde comment nous sommes beaux ensemble. Et imagine un peu nos enfants. Des petits chocolatés au lait. Mais je ne sais pas pourquoi il a fallu que tu le choisisses lui. Il va falloir que tu passes à autre chose. Évite de te faire du mal gratuitement. Mignam est celui que mon cœur a choisi, hein? Même si je t'apprécie beaucoup. Pas assez pour me donner une chance. Bref, j'ai compris ce que tu dis et je respecte ta décision. Mais ne me prive pas de ta présence. Laisse-moi quand même te rendre visite de temps en temps. Je te promets de ne pas te créer d'ennui. D'accord. Tu peux passer de temps en temps, mais appelle-moi avant. Et ta mère, elle ne va pas me chasser une deuxième fois. Non, laisse, je gère. Tu gères quoi, Morel? Tu gères quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Et avec qui comme ça? Donc tu m'as donné des ultimatums à la maison parce que tu venais le voir, n'est-ce pas? Morel, est-ce que tu as pensé à ta relation avec Mignam et de ce qu'il peut ressentir ici d'aventure si vous voyez ensemble? Ulrich a accepté ma relation avec Mignam et il ne trouve aucun problème à ça. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Ah bon? Ulrich a accepté ta relation. Le même Ulrich que, il y a quelques minutes de cela, il me disait être fou amoureux de toi. Tu me dis qu'il a accepté ta relation avec Mignam, sans s'opposer. Et toi, tu crois? Ma fille, qu'est-ce que tu es naïf. Qu'est-ce que tu es naïf, Morel. Et d'ailleurs, passe comme ça là, on va aller à la maison. Et je te rappelle qu'une fille de bonne moralité n'a rien à foutre dans les coins de la rue avec des inconnus. Tu comprends ça? Maman la douce, je ne suis pas un inconnu, hein. Je vous rassure que j'ai de très bons sentiments à l'égard de votre fille. Sentiments à l'égard de qui? Hein? Fais comme ça qu'il court. Si elle tombe là, elle va dire qu'elle cherchait quoi. Hey, ma madame, reviens. Reviens, laisse Ulrich comme ça. Je t'assure que cette histoire-ci que tu me fais souffrir là, si ta relation avec Mignam se gâte, Morel, je vais te renier de ma famille. Ça va donc, on rentre à la maison. On rentre à la maison, que tu fais quoi comme ça? Dans tous les coins de rue, on te voit avec un inconnu. Si Mignam te trouve en train de causer avec lui, tu vas dire quoi? Je sais, tu as levé ma bouche. Oui. Morel, je souffre comme ça pour toi. Allez, passe. Passe comme ça là. Tu vois que mon bonheur ne te dit rien. Tu te fiches pas mal. La coureuse. Il faut t'inscrire dans les Jeux Olympiques. La façon que tu cours là. Je suis prête à tout pour toi, Morel. Je suis prête à tout pour toi. Je vais t'acheter un jus. Un jus, une bière, elle me dit un jus. Je veux le diabète. Avance comme ça. Grand frère, s'il te plaît, ne prends pas sa défense sans être ici là. Après avoir lu des messages dans son téléphone, je peux te rassurer qu'il n'y avait vraiment rien de professionnel dans ça. Et même si c'était le cas, Nachma, ça ne te donne pas le droit de bloquer quelqu'un dans son téléphone. C'est toi qui nous chantes tous les jours que le téléphone est un objet personnel, non? Nachma. Oui, mais je peux dire que c'est la grâce divine pour me montrer ce qui se tramait derrière mon dos. Arrête-moi ça très vite. Quelle qu'en soit la situation qui se pose, tu n'as pas le droit de t'immiscer dans le gagne-pain d'un homme, même si c'est ton homme. Nachma, tu peux avoir raison, mais ta façon de te comporter te discrédite. Je t'ai dit ça. Tu aurais mieux fait de prendre des preuves, quoi.
Genre, tu fais des captures d'écran, tu gardes ça. Si tu demandes conseil à maman, je vous ai toujours dit que face à une situation qui vous dépasse, demandez conseil à vos aînés. Tu m'as appelé, tu as causé avec maman. Maman à côté de toi, tu as causé avec elle. Toi-même, tu sais que maman est partie au village. Je devais la voir où? Et son téléphone ne passe pas. J'ai causé avec elle ce matin, Nachma. Gaston m'a appelé aujourd'hui. Très abattu, très déçu, Nachma. Nachma, si tu sais que tu es ma petite soeur, tu vas présenter tes excuses à la chef de projet de Gaston. Et aussi, tu vas présenter des excuses à Gaston pour t'être immiscé dans sa vie privée, qui est son téléphone. Mais elle est où là? Grand frère, si je le fais, ça voudrait dire que je suis en train de cautionner ce qui se passe entre eux. Tu dis avoir lu ces messages, non? Ces messages disaient quoi? Non, réponds-moi, ces messages disaient quoi? Bonjour Kamdem, j'espère que vous êtes prêts pour ce que je vous prépare aujourd'hui. Et voilà aussi Kamdem qui répond là-bas. Oh oui, prêt et paré pour l'action, ma capitaine. Jusqu'à l'appeler ma capitaine. Et Comment grand frère? Hein? Toi aussi. Je te rappelle que je suis la seule femme sur cette terre à l'appeler Kamdem. Et lui aussi qui répond de son côté là-bas. Oui, ma capitaine. Ils sont dans la mer. Et même si c'était le cas, il ne pouvait pas dire capitaine tout court. Sans oublier les tu es rentré, tu as été trop stressé au travail aujourd'hui. Comme si elle est trop gentille. Nachma, tu vois comment tu réfléchis comme un bébé à cause de tes émotions. À l'instant, si bébé Tishabine me met mieux que toi. Bébé Tishabine me met ton Einstein. Tu n'as pas honte? Ces messages ne veulent rien dire du tout. Ça ne te donne pas le droit de faire ce que tu as fait là. De toutes les façons, je ne veux pas trop bavarder. Arrange-toi à remédier à cette situation dans les plus brefs délais. Sinon, tu vas savoir pourquoi on m'appelle le chef de famille. Ça, c'est même qui ça? Ah, vraiment. Je sens qu'il faut qu'il descende au pays. Je suis sûre que c'est Gaston qui vient se moquer de moi. Kiki, toi ici? Bonsoir, grande sœur. Est-ce que je peux voir Mignon? Mais je croyais que vous étiez fâchés. Justement, c'est pour la paix que je suis ici. Ok, laisse-moi le prévenir de ta présence. Mais avant, il faut attendre dehors. Ok, j'attends. Mignel. Mignel. Ouais, c'est comment d'écrire mon nom, non? Urich est là. Et Comment? depuis quand tu le poussais du riche? Je ne suis pas le poussier du riche. C'est juste que j'ai ouvert le portillon lorsqu'il a toqué. Et je ne vois toujours pas le rapport avec moi. Il dit qu'il veut parler avec toi. Et depuis quand Urich a besoin de toi pour me parler? Mignel, ne m'énerve pas. C'est justement parce que je sais que vous êtes fâché que je lui ai demandé d'attendre hors du portail. Je fais comment? Je le laisse entrer ou pas? À toi de voir. Je fais comme je veux comment, donc je le laisse entrer alors. Je n'ai pas dit ça. Finalement, je dis quoi, Mignel? Oh, décide-toi. Moi-même, j'ai mes problèmes. C'est comment avec toi? Hey! Ouais, va tout simplement vaquer à tes occupations, non? En le laissant planter dans la guérite, c'est ça? Je comprends. Alors, Gaston, ça va? Ok. Merci beaucoup. J'espère qu'elle va t'écouter. Ça ne va pas. Nachma m'a mis dans un sacré pétrin au boulot. Toi, pourquoi ton numéro ne passe pas? J'ai essayé de t'appeler en vain. Non, j'ai décidé de ne pas toucher le téléphone aujourd'hui. Non. Je ne voudrais pas que le Massi m'appelle pour une énième fois pour me dire les choses du genre le bébé va entendre ma voix. Mais toi, dis-moi plutôt ce que Nash m'a fait exactement. Elle a copieusement insulté Madame Fossi et après elle a bloqué dans mon propre téléphone. Madame Fossi? Non mais c'est ta chef de projet. Elle-même. Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle t'a donné comme raison? Ah, tu ignores la jalousie maladive de ta sœur. Selon elle, dans sa tête, c'est que Madame Fossi et moi nous flirtons ensemble. Non mais cette femme est mariée, bon sang. Est-ce qu'elle est consciente que ce geste peut te coûter ton boulot, frère? Et ton patron, qu'est-ce qu'il en dit? Il m'a demandé de trouver un moyen pour que Madame Fossi me pardonne avant la réunion de la semaine prochaine. Sinon, moi-même, j'irai déposer ma lettre de démission. Tu vois pourquoi je donne souvent raison aux célibataires? L'amour est tellement compliqué. Tu es dans un sale pétrin, frère. Ou a pu essayer de la raisonner.
On s'est dit que si elle lui présente des excuses et qu'elle dise qu'elle a confondu de personnes, ça pourrait certainement passer. Et en plus, je n'ai vraiment pas d'idée, vu que maman Mimi n'est pas là pour le lui imposer. Gaston, tu es dans la merde jusqu'au cou, frérot. Mais je te promets d'essayer de lui parler aussi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de profiter pleinement de mon week-end. Je ne voudrais pas que quelque chose me sorte de mon mood. En temps réel, je voulais t'inviter à partager un peu, mais vu l'état dans lequel tu te trouves, je pouvais te laisser dans tes réflexions. Moi, je vais m'amuser. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le soutien. Tu oses pointer ton nez ici après m'avoir trahi? Tu viens vraiment me regarder après ça? Mais quelle audace! J'ai essayé de l'ignorer, ok? J'ai vraiment essayé. Mais elle est juste incroyable. Arrête un peu et sois réaliste. Entre nous, nous savons que l'amour que je porte à Morel est au-delà de ce que toi tu lui portes. Arrête d'être égoïste et laisse-moi une chance. Je t'ai laissé plusieurs chances depuis le début et c'est moi que Morel a choisi à chaque fois. Je t'interdis donc de venir jouer les troubles faits dans ma relation. Trouve-toi une autre si tu ne veux pas que notre amitié prenne un coup à cause d'une fille. Une fille qui en vaut la peine, figure-toi. Écoute, Hey, tu sais ce qui me dégoûte le plus? Ce n'est pas que tu aies des sentiments pour elle. Et on ne contrôle pas. Ce qui me dégoûte, c'est que tu aies choisi de le mensonge. Tu as préféré agir dans mon dos. Dis-moi, tu es vraiment mon ami? Parce qu'un ami n'agirait pas comme tu le fais. bien au contraire. C'est parce que je suis ton ami que je sais que tu finiras par rendre Morel malheureuse. Tu ne l'aimes pas comme elle le mérite. Écoute-toi parler. Pourtant, il y a de cela quelques jours, tu me demandais comment allait mon couple, alors que tu t'apprêtais à tout gâter. Calme-toi un peu. Je suis juste allé chez elle parce que je voulais lui dire bonjour, sans plus. Bonjour mon œil. Elle aurait même pas dû te recevoir chez elle. Mais elle a quand même fait. Et de la plus belle des manières. Finalement, tu es venu t'excuser ou alors envenimer les choses. Ulrich, si elle t'a reçu chez elle, c'est parce qu'elle est gentille et qu'elle pense que tout le monde a un bon fond. Sinon, elle n'a jamais hésité entre nous deux. C'est toi qui as créé une histoire d'amour entre vous deux qui n'existait que dans ta tête. Ok, si tu le dis. Alors écoute-moi très attentivement. J'aime Morel plus que tout. Et je t'interdis d'aller chez elle en mon absence. Tu ne vas plus la voir en secret. Tu restes mon ami si tu peux le supporter. Ou alors, tu te loin de moi. Ok. Lâche-toi un peu, mon gars. Je ne veux pas perdre un ami. Et moi, je ne sacrifierai pas celle que j'aime pour le garder. Alors, tu choisis quoi? La vérité ou t'éloigner? J'espère que tu es vraiment sincère avec elle. Je pensais que tu ne l'aimais pas. Mais si tu me dis avoir des sentiments sérieux pour elle, je ne vais plus m'immiscer dans votre couple. Promis? Promis. Tu ne m'offres pas un verre? Tu sais que les meilleurs vins du Cameroun se trouvent dans la cave de ma mère. Hein? Donc, allons-y. Je vais t'offrir un verre. Donc, c'est simplement ça. Aussi simple que ça. Oh. Ah. Merci. C'est très bon. Je vois que vous vous amusez. Ah, on m'a fait comment, grand? C'est bien. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un a vu Nashma? Nashma, je pense qu'elle est sortie. Ah, d'accord. Grand Verdigo, il n'y a rien pour tes bons petits. Naturellement, Ulrich. Ça. Oh, moi. En grand. Mais bon, il y a un conseil que je vais vous donner au cas où ça vous intéresserait. Dans cette vie, il y a deux choses qui doivent vous importer le plus. Votre stabilité mentale et votre paix du cœur. Amusez-vous, c'est normal, mais surtout pas avec les femmes. Car les conséquences sont très amères quand on pose des actes irréfléchis. D'accord, grand Verdigo. Alors restez sage. Oh, mon grand Verdigo. Grand Verdigo. Toi, mon grand frère. Le gars est lourd. Très, très lourd les temps-ci. Viens d'abord t'asseoir. Tu te donnes ma part de Fab Kolo. Tu prends ta part de Fab Kolo. Il te connaît. Viens. Voilà. Le monde est divisé en deux grandes parties. Ceux qui ont les problèmes et ceux qui n'en ont pas. Et laisse-moi te dire que mon grand frère, ces derniers temps, il est en paix. Ça, tu peux le dire. Mais commence pas. Sors là, l'argent, on partage. Tu parles de quel argent? Mais l'argent qu'il a donné, il t'a donné 10 colos, non? Donc tu donnes mes 5 colos, tu prends tes 5 colos, non? Quel 5 kilos? Quel 5 colos, comment? Il t'a pas donné 10 colos. Tu as oublié la fête du loyer. Ouais, le sol de loyer depuis 1 an aujourd'hui. Si c'est 2 ans, si c'est 1 an. Donne-moi, sors le titre, tu me donnes. Il se passe quoi ici?
Il y a quoi? Il y a quoi? C'est pas toi qui nous as raconté comment Ulrich a failli te trahir et... Grande sœur Mariama, c'est du passé. Hein? Ah. Du passé. Du passé. Sous-entendu que vous avez déjà fait la paix, c'est ça? Yes! Yes, Mignam, tu es grave. C'est-à-dire que la bipolarité et toi, non, vous êtes des frères et sœurs, même père, même mère. Un gars qui, il y a à peine quelques heures, a failli te séparer de ta copine Mignam. Hein? Tu es déjà là avec lui en train de boire du vin. Vous avez déjà vous fait la paix. On a discuté et on s'est entendu sur quelques points. Vous vous êtes entendus. Tu veux dire Ulrich et toi. J'espère que tu n'oublies pas que c'est pas la première fois qu'il te fait un sale coup, hein? Et je te promets qu'il va le refaire. Parce que figure-toi qu'un chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Tata Mariama, c'est moi que tu traites de chien. Je ne suis pas responsable de ce que tes oreilles ont entendu, oh. Et Miem, il y a un adage qui dit qu'il ne faut jamais redevenir ami avec quelqu'un qui a essayé de nous détruire. Hein? Parce qu'un serpent reste un serpent. Il peut s'être changé de peau, mais pas de nature. Donc, fais gaffe. Protège tes arrières. Tata Mariama, maintenant tu me traites de serpent. Riche. Et la paix est bien. La paix est bien. C'est pour nous. Il y a de cela 1 minute, elle m'a traité de chien. Maintenant, elle me traite de serpent. Attends un peu. Je ressemble à un chien ou à un serpent. Parce qu'à ce que je sache, le serpent rampe. Le chien, il a 4 pattes. Et moi, j'en ai 2. Ça a 2 pattes. En tout cas, ne profite pas de ça pour vouloir m'embrouiller. Hein. Ne profite pas parce qu'on t'a dit que tu sois le chien, soit le serpent là. Sors seulement les têtes colo là, tu divises en 2. Tu donnes mes fab colo, tu prends tes fab colo. On se sépare. Je n'ai rien à te donner. Tu n'as rien à me donner comment? Ne m'embrouille pas. Hein. Sors ça. Bien arraché. Ne commence même pas. Hein. Ne commence pas. Sors, tu me donnes. Pas des choses. Ne me commence pas, Ulrich. Sors les têtes colo là, tu donnes ma part de fab Je colo. n'ai rien à te donner. Donc tu viens chez nous, mon grand frère donne l'argent. Tu veux prendre tous les têtes colo. Tu as le gros cœur. Hein. Il fallait demander en premier. Mais il a donné ça pour nous 2. Tu as dit il y a rien. Tu as dit il y a rien pour tes petits. Il a sorti ten colo. Il savait que nous sommes à 2. Donc tu vas diviser, tu vas prendre tes fab colo. Tu vas me donner mes fab colo. Quand Tata Maria m'a parlé ici là, tu m'as soutenu. Tu m'as défendu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Dis-moi. Te défendre par rapport à quoi? Marie, on dit comme ça, non? Il y a de ces amitiés dehors. Les 2 là sont vraiment faits l'un pour l'autre. Tête rouge et tête noire. Mais c'est comme si j'ai merdé. Comment ça? Vadon est fâché de moi parce que j'ai tardé tout à l'heure avant de le rappeler. Il dit que je ne suis pas sérieuse. Est-ce que c'est alors faux? Est-ce que tu es sérieuse? Moi-même, je me demandais quand est-ce qu'il devait s'en rendre compte. Gloire à Dieu, il s'est rendu compte de très tôt, hein. C'est bien ça. Mariama, comment tu peux me dire de telles choses? C'est méchant de ta part, très méchant même. Je vois que tu es amnésique, hein. Tu as déjà oublié comment tu m'as brossé ici tout à l'heure, Marie. Tu as oublié comment tu m'as brossé ici? Est-ce qu'une vieille peau has-been peut aider en quelque chose? Les vieilles peaux n'aident pas. Ouais, Mariama, comment il peut être en train de blaguer? Toi, tu prends au sérieux comme ça. Tu connais toute l'estime que j'ai pour toi, hein? Je ne le pensais pas, ma grande sœur chérie. Ok. Emballe ton estime là et toi-même, vous partez dans les Sissongo. Ouais, ma grande sœur, je suis désolée. Voilà, et je sais que tu n'es plus fâchée. Et que tu vas sourire dans 1, 2 et 3. Moi, Marie, maintenant tu me mets le rouge à lèvres, pourquoi? Et qui est-ce qui vient de sourire? Enfin, moi, on dit comme ça, toi-même tu es grave. Hein? Tu es un gars beau gosse, mbengis, riche, gentil, généreux. Et au lieu de te focus sur l'essentiel qui est le mariage, Marie, hein, et être droite comme une aiguille, non, tu te permets à chercher les problèmes. Voilà ça. Ouais. Et qui t'a alors dit que l'aiguille est droite? Ah, ouais, c'est un chou, donc tu continues de me sortir la bouche. Ouais, je suis désolée, ma grande sœur chérie. Ouais, je me suis déjà excusée, non? Je suis désolée. Quand on vous dit de respecter vos grandes soeurs, vous ne comprenez pas. Quand on vous demande de respecter vos aînés, vous ne comprenez pas. Je suis sûre que c'est même déjà le karma du brossage que tu m'as donné ici tout à l'heure qui est en train de te faire comme ça. Tu n'as même encore rien fait, ce n'est que le début. Ça va être pire. Bon, que je fasse comment alors? Que je m'agenouille? Je fais comment, Mariama? Que je dorme au sol? Ouais, je me suis excusée ici, fatiguée. Toi, tu es là, tu es toujours, c'est ça, tu es toujours... Tu t'es dit que je ne le pensais pas, non? Tu es toujours comme ça, on ne peut même pas compter sur toi. On compte sur les vieilles peaux. Hein? Est-ce qu'on peut compter sur une vieille peau? Une vieille peau ne sert plus à rien. Donc, c'est bien comme tu ne peux... Tu sais dorénavant que tu ne peux pas compter sur moi. Je ne peux pas compter sur toi, tu es toujours comme ça. Tu ne peux pas compter sur moi, c'est vrai.
Et comme je suis à côté de dit non, ce n'est que le début. Tu vas voir pire que ça. Continue de nous sortir la bouche dans la maison aussi. N'est-ce pas, tu es trop fraîche, belle et je ne sais plus quoi. C'est la partie de fraîche et belle là qui t'énerve trop. Parce que je peux enlever. Regarde vieille peau. Marie! Quand là, elle vient t'expliquer ses problèmes, tu es là, tu fais encore, tu veux seulement augmenter. Yeah, on t'a dit que je travaille à la brigade de ceux qui résolvent les problèmes des gens. C'est ça. Comme tu n'as pas pu conserver ta relation avec du mouton, Hé, Marie, ne finis pas. Malicieux. Marie, tu es sur ma mauvaise main. Hein. Tu es sur ma mauvaise main. Un sous-jour, avec ta longue bouche comme ça. Te voilà encore qui me refait la bouche, non? C'est que Valdan vient de te faire ne te suffit pas, non? Ok, continue. Oh, Marie, en aptopui, ça va se gâter. Attends d'abord. Qu'est-ce qui se passe ici? Mignème, donc tu m'as demandé de m'éloigner de Ulrich alors que tu dînes sur la même table que lui. Attendez, donc vous m'avez prise pour votre moins cher, c'est ça? Non, Morel, c'est juste... Morel, je t'ai bien dit. Je t'ai bien dit que Mignam avait une idée derrière la tête. C'est lui qui m'a invité ici. Il était en train de me dire comment tu es un pot de colle pour lui. Et qu'il te garde juste tout simplement parce qu'il a pitié de toi. Ulrich! Tu vois ce que je te disais, non? Le coq n'a même pas encore chanté 3 fois qu'il a recommencé. Fingon un jour, fingon toujours.